Ceci est la présentation 1 du projet CVG 2540. Dans cette présentation, on va discuter des tâches 1 et 2. Avant de commencer, quelques informations générales. Le projet se fait en équipe de 6 étudiants et si vous n'avez pas d'équipe, le professeur va vous informer de votre groupe. De plus, on va vous informer du TA responsable pour votre groupe. Alors, si vous avez des questions spécifiques sur votre projet ou sur les notes, vous pouvez communiquer avec votre TA de groupe. Si vous avez des questions générales, vous pouvez utiliser le forum de discussion dans la section projet. Alors, tous les documents du projet se trouvent dans un module dans le site Brightspace. Ce module s'appelle Projet. Dans ce module, vous allez trouver le système de notation, la description des devoirs, la vidéo des présentations, des informations sur les treillis existants que vous allez analyser et un module pour chacun des tâches. Par exemple, la tâche 1, vous voyez le module Introduction ici. Finalement, vous allez trouver un module pour le lien de soumission pour les devoirs, le rapport final et les comptes rendus. Alors, en premier, avant d'aller dans la tâche 1, il est important d'aller dans ce module Système de notation et description de devoirs. Ici, il y a deux documents importants, Système de notation et description de devoirs. Alors, téléchargez ces documents et bien les lire. Pour le système de notation, ça donne la distribution des notes pour le projet. Vous avez 20% pour les devoirs 1, 2, 3 et 4 et ces devoirs vont être faits durant la session. Ensuite, on a le rapport technique qui compte pour 60%. Comme vous voyez ici, les devoirs 1, 2, 3, 4 vont vous aider beaucoup pour compléter ce rapport technique. Ensuite, vous avez la construction de votre pont qui compte pour 10%. Et finalement, vous avez le travail d'équipe qui compte pour 10%. Le deuxième document important, c'est la description des devoirs. Ici, vous allez avoir les 4 devoirs de notre projet avec la description de ce que vous devez compléter. Alors, il faut bien lire et aussi le format pour la soumission du devoir. Alors, lisez ça avant de faire les devoirs 1, 2, 3 et 4. Pour les dates limites des devoirs, vous pouvez voir ce tableau. Vous devez faire le devoir 1, 2, 3 et 4 et le rapport final à la fin. Et les dates limites, vous pouvez les voir sur Brightspace. Par exemple, après la tâche 1 et 2, alors après qu'on termine ces présentations, il faut faire le devoir 1 du projet. Alors, allons à la tâche 1. Avant de commencer la tâche 1, il y a une présentation qui est disponible sur le site web. Ça donne une introduction sur les types de ponts. Alors ici, on couvre tous les types de ponts, incluant les ponts en tri. Alors vous pouvez lire sur les avantages, les désavantages et quelques exemples pratiques pour chacun des ponts. Je vais vous laisser voir ça plus tard. Pour nous, on va se concentrer sur la tâche 1, introduction du projet. Alors, avant de commencer, vous pouvez aller dans le module de la tâche 1 et là, vous allez trouver un document PDF qui décrit la tâche 1 et les ressources supplémentaires reliées à cette tâche. Alors, vous pouvez consulter ces documents plus tard. Ici, on va juste faire un sommaire rapide sur les points clés. Alors, la première chose, c'est l'objectif du projet. Le but de ce projet est d'évaluer 3 ponts existants qu'on va appeler treillis 1, 2, 3. Et ensuite de proposer et concevoir un pont en treillis qu'on va appeler votre treillis, en suivant les spécifications du projet, que vous allez voir sur la diapo qui va suivre. Alors, ce que vous allez faire, c'est en premier, on va faire l'analyse des ponts 1, 2, 3 existants, soit à la main ou avec le logiciel SAP 2000. Ensuite, vous allez faire la conception de votre pont et le construire. Et finalement, on va évaluer la performance de votre treillis en termes du ratio entre la charge et la poids propre du treillis. Alors, ce n'est pas juste la charge max supportée qui est importante. On va prendre ce ratio entre la charge max supportée et le poids total du pont. Alors, dans la tâche 1, il y a un tableau sommaire qui décrit toutes ces tâches que vous allez faire. Tout le long du trimestre, on va faire 7 tâches qui sont décrites ici. Vous pouvez voir la tâche 1, c'est l'introduction au projet de conception de pont. La tâche 2, c'est la recherche et les études conceptuelles. Et après ça, vous allez compléter le devoir 1, études conceptuelles, où vous allez proposer 2 treillis.
Ensuite, on a la tâche 3. Ça, c'est la tâche d'analyse. Ici, on va faire plusieurs analyses, soit à la main ou avec le logiciel SAP 2000. Et il y a 2 devoirs à remettre qui sont reliés à cette tâche, le devoir 2 et le devoir 3. Ensuite, vous avez la tâche 4 où vous allez faire la vérification de un des treillis, le treillis 3, et la conception de votre propre treillis. Et à la fin, vous allez remettre le devoir 4. Quand vous avez complété ces tâches 1, 2, 3 et 4, vous pouvez commencer à écrire votre rapport. En parallèle, vous allez construire votre pont et ensuite on va le tester. On note que pour le rapport final, vous ne devez pas décrire la construction et toutes les choses reliées à ça. Alors vous pouvez commencer le rapport en parallèle avec la construction de votre pont. Alors vous pouvez lire tous les détails qui sont dans ce tableau. Alors, la première chose à voir dans la tâche 1, c'est les spécifications. Alors, les spécifications du pont, on a un pont treillis qui doit avoir une longueur de 750 mm entre les appuis, comme il est montré ici. Alors, cette longueur doit être respectée. Aussi, on a une hauteur maximale de 250 mm. Vous pouvez être en bas de ça, mais vous ne pouvez pas dépasser le 250 mm. Et finalement, la largeur, comme il est montré ici, doit être entre 150 et 250 mm. Le pont sera chargé à la mi-portée avec une plaque d'acier ou de bois de 250 par 250 mm qui sera placée à plat sur les membres supérieurs, comme il est montré ici. Alors le chargement va être en haut et la plaque de chargement est de 250 par 250. Alors prenez ça en compte lorsque vous faites la disposition des joints de votre treillis. Alors, voici un exemple d'un treillis qui est testé. Alors ici, il y a la machine de test. Ici, on a le treillis. On a la plaque d'appui. Ici, c'était en bois. Et vous avez vos supports qui sont ici. Et on va charger le treillis de en haut, comme il est montré dans cette figure. On va utiliser le bois de balsa dans le projet. Alors, le bois de balsa, c'est un bois qui est facile à travailler avec. Alors, vous avez ici dans le tableau quelques propriétés importantes. Le module, sa contrainte de traction ultime et sa contrainte de compression ultime. Il y a aussi le poids propre ou la densité du bois de balsa qui sera importante. Chaque groupe aura un nombre limité de pièces de bois pour leur design. Vous allez avoir 5 bâtons de chacune de ces type de bois de balsa que vous voyez ici. Et pour la conception et la construction de votre pont, il faut suivre les contraintes des matériaux disponibles. L'autre chose à retenir, c'est qu'on va construire un pont en 3D, alors que vous allez faire l'analyse en 2D. Alors chaque pont va consister en 2 treillis. Comme il est montré ici, vous pouvez voir, il y a 2 treillis, un sur chaque côté. Aussi, ce treillis doit être connecté, comme il est montré ici. Alors, vous devez prendre tout ça en compte avec les matériaux qui sont disponibles. Alors, avant de faire la conception de notre propre pont, on va faire l'évaluation de 3 ponts existants qui ont été testés dans les années passées. Alors, on appelle ces treillis les treillis 1, 2 et 3. Et vous allez faire l'analyse de celle-ci soit à la main ou avec SAP 2000. Et on va discuter de ça dans les devoirs 2 et 3. Alors, voici les 3 treillis que vous pouvez voir ici. Pour chaque treillis, vous avez accès à un PDF avec la description de chaque treillis, les détails de construction, le poids propre et la charge maximale supportée et quelques photos qui sont reliées au treillis. Alors, vous pouvez voir ça ici sur le site web. Si on revient ici, vous allez voir ici treillis 1, 2, 3, PDF et photos. Tous ces documents reliés à ces treillis sont là-bas. Alors, s'il vous plaît, consultez tous ces documents. Alors, on est presque à la fin de la tâche 1. Alors, avant de continuer, ce que je vous demande, c'est faire une révision sur les treillis. Alors, on a déjà fait une révision sur l'analyse des treillis dans la leçon 1.2, dans la semaine 2. On a eu une leçon de théorie et les exemples, partie 1 sur la méthode des joints et partie 2 sur la méthode des sections. Si vous n'avez pas fait cette leçon, s'il vous plaît, la faire avant la prochaine semaine. La prochaine semaine, lorsqu'on fait la tâche 3, on fera d'autres exemples supplémentaires, mais c'est bien d'avoir cette introduction avec la leçon 1.2.
Il y a aussi d'autres ressources qui sont disponibles dans le module 1. Ici, il y a des vidéos supplémentaires, Dr. Structure, et des exemples en format PDF que vous pouvez suivre. Et c'est des bons exemples sur la méthode des joints que vous allez utiliser dans votre projet. Alors, vous pouvez consulter ça si vous êtes intéressé. Alors, ça, c'est la fin de la tâche 1. Dans la deuxième partie, je vais discuter de la tâche 2 et du devoir numéro 1.